Et donc, ensuite, voilà, à partir de cette forme-là, on le décline. Et là, notamment, on va sortir des modèles qui sont qu'on a travaillé en métal de façon assez moderne et donc avec un fil ajouré. Mais pas mal, non? Moi, je suis Yves Montand dans... Là, vous êtes mûr pour Mad Max, là. Ah oui, c'est Mad Max ou Yves Montand dans l'aveu? Yves Montand dans l'aveu, hein, il y a quelque chose. Hein. Et c'est sur l'île de la Jatte que nous allons soumettre Alexandre Arcadi à notre questionnaire du Paris des Arts. Décembre 1960, j'arrive d'Alger, on débarque à la gare de Lyon et je découvre Paris et surtout une publicité en haut d'un immeuble sur les vieux rasoirs Philips avec une petite lumière ronde qui tournait. Là, sur la Seine, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bah, j'avais envie de dire sur la Seine, mais je viens de le dire, alors c'est un peu idiot. Je sais pas moi, sur la Tour Eiffel, non, c'est peut-être un peu bâtard. L'esplanade du Trocadéro, oui, c'est pas mal. C'est plutôt à la maison, sur mon balcon, en regardant les toits de Paris. Alors comme j'aime pas beaucoup prendre ma voiture, c'est plutôt près de chez moi. Plutôt un chinois, chez Dieppe. C'est bizarre parce que pour moi c'est peut-être le film Moulin Rouge, le vieux film Moulin Rouge, parce que c'est peut-être comme ça que j'ai découvert Paris alors que j'étais à Alger à la télévision. Un peu plus de calme, hein, c'est le calme qui manque le plus à Paris. La ville lumière, évidemment. Merci Alexandre Arcadi. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Alexandre sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.
Allez, merci à nos confrères de France 24 pour l'actualité de la nuit. Bonjour et bon réveil sur France Info. Votre chaîne prend le relais. Il est 6h. Et votre premier rendez-vous avec l'info ce lundi, c'est avec Clémence Delabaume. Bonjour Clémence. Bonjour Karine. À la une aujourd'hui. À la une, les commémorations du 13 novembre. À tout de suite. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Des lumières bleues, blancs, rouges, des milliers de lanternes ont été déposées hier soir sur le canal Saint-Martin. Toute la journée de dimanche, la France a rendu hommage aux 130 victimes des attentats de Paris, tout en sobriété. Donald Trump joue l'apaisement dans une interview à la chaîne CBS, la première en tant que président élu. Le milliardaire revient sur un certain nombre de ses propositions. Vous verrez qu'il met de l'eau dans son vin, extrait à suivre. Et puis, plus proche, plus grosse, plus lumineuse, la pleine lune sera ce soir la star de la voûte céleste. Un spectacle inédit, près de 70 ans pour les astronomes et autres amoureux du ciel. Depuis près de 70 ans, on vous explique tout à la fin de ce journal. Le canal Saint-Martin avait des airs de féerie hier soir. Des milliers de lanternes ont été déposées quai de Genappe en hommage aux 130 victimes du 13 novembre. Des lumières bleues, blancs, rouges. Malgré le froid, de nombreuses personnes ont assisté à la commémoration. Commémorations qui se sont déroulées toute la journée. Une messe a même eu lieu hier soir à Notre-Dame de Paris. Le cardinal André XXIII s'est félicité que les Français aient su éviter, je cite, une guerre civile, une guerre de religion. Claire Coach. Malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes tiennent à assister à la messe en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. J'ai besoin de ce moment de recueillement. J'aimerais bien que la première pensée, ça sera que la paix revienne enfin pour tout le monde. Voilà. Je vais ici prier pour que les jours à venir soient meilleurs. Une messe sous surveillance, policiers à l'extérieur et vigiles à l'entrée. À l'intérieur, personnalités politiques et anonymes écoutent l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Malgré la peur très naturelle qui a été engendrée par ces événements, les Français ne se sont pas laissés entraîner dans une guerre fratricide, dans une guerre civile, dans une guerre de religion. Cette messe vient clôturer une journée d'hommage national. Que nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne. Au chapitre justice, l'ouverture ce matin d'un procès très attendu devant les assises du Puy-de-Dôme, celui de la mère de la petite Fiona et de son ex-compagnon. Ils avaient fait croire à la France entière à l'enlèvement de cet enfant de 5 ans avant d'avouer sa mort. Rappel des faits avec Étienne Prigent. Le couple Cécile Bourgeon-Berkane Maclouf avait été interpellé 4 mois après les faits. 4 mois de mensonges débutés dans ce parc de Clermont-Ferrand. À l'époque, la mère de Fiona explique que la fillette de 5 ans a disparu alors qu'elle s'était assoupie. Je suis partie seule avec mes enfants, après on est arrivé là. Puis une fois que je me suis réveillée, Fiona n'est plus là. La mobilisation est importante, mais vaine. Et pour cause, Cécile Bourgeon finit par passer aux aveux. Fiona est morte sous les coups dans l'appartement familial. Les 2 concubins qui s'accusent mutuellement auraient ensuite enterré le corps dans une forêt à 20 km de là. Berkane Maclouf s'est engagé dans une forêt pour faire un trou et poser le corps dénudé de Fiona à même le sol. Malgré des recherches poussées, le corps de Fiona reste introuvable. La mère, comme son compagnon, assure ne plus se souvenir. Ils encourent une peine de 30 ans de prison. Les élections américaines avec la première interview de Donald Trump en tant que président élu. Un entretien d'1 heure sur la chaîne CBS dans lequel, vous allez le voir, il semble jouer la carte de l'apaisement. Fleur Maréchal. Il renonce à son salaire de président, quelques $400 000 annuels.
Donald Trump, dont la fortune personnelle